Ô Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous. Nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales de la République, Seigneur, pour la paix qui fera lever ta gloire. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, va, descends car ton peuple que tu as fait sortir des pays de l'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils l'ont dit, l'Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Et je le consumerai, mais je le ferai de toi grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô l'Éternel, ta colère flammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir des pays de l'Égypte, par une grande puissance et par une main forte. Pourquoi l'Égyptien diront-ils, c'est pour leur malheur qu'il a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les terminer au-dessus de la terre. Reviens détardant de ta colère. Répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, jurez par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je te donnerai à vos descendants tous ces pays dont je l'ai parlé et ils les posséderont à jamais. Si on peut descendre à 30 maintenant, toujours à chapitre 32, descend 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple. C'est bon? Toujours 32, verset, chapitre 30 maintenant. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface mon nom, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai à mon livre. Va donc, conduis ce peuple où tu te dis, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait les veaux fabriqués par Aaron. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, nous voulons parler de toi. Il n'y a que toi qui peux nous expliquer, Seigneur. Viens, Seigneur, Papa, nous contrôler. La Bible nous dit, Seigneur, mon peuple sera enseigné par moi-même. Viens enseigner ces peuples, ils ont besoin de toi. Viens donner de l'eau à boire que tu as dit, si vous buvez cette eau, vous n'aurez jamais soif, Seigneur. Et Seigneur, cette eau, c'est la parole que tu donnes la vie. Cette eau, c'est la parole, Seigneur, qui étanche nos soifs, Seigneur.
Viens, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi. Nous chassons tout ce qui peut penser voyager, tout ce qui peut empêcher que ta parole prenne une place dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Mais notre thème, c'est agir comme Dieu. Agir comme Dieu devant la situation. Moïse a agi comme Dieu. Moïse a mis Dieu dans sa place. Dieu était énervé, en colère. Il a dit non, je vais frapper, je vais exterminer tous ces peuples. Ces peuples m'ont désobéi. Ces peuples ont présenté quelque chose que moi. Ces peuples ont sacrifié devant un veau d'or. Ce n'est pas ça ce que moi je leur ai prescrit. Donc si c'est comme ça, je vais tout déterminer, je vais tout tuer ces peuples. Moïse a réfléchi. Mais Moïse a pris la place de Dieu. Il commence à faire une leçon morale à Dieu. Il a dit non, tu ne peux pas faire cela. Non, ce peuple, c'est ton peuple. Non, mais ces peuples croient à toi. Ces peuples penchent à toi. Ces peuples, mais ces peuples que toi tu l'as promis, des promesses. Mais réfléchis ou agis comme un Dieu. Dans nos situations, on n'arrive pas à réfléchir, à agir comme un Dieu. Nous agissons comme des hommes. Nous agissons souvent comme les êtres humains. Nous agissons comme les païens. Mais Moïse a compris. Non. Moi, j'étais là-bas. Moi, j'avais tout abandonné. J'avais même laissé le palais royal. Mais j'étais parce que je suis venu parce que tu m'as appelé. Je suis venu parce que tu m'as dit un service. Il y a ces peuples, il y a ces peuples que tu protèges. Tu veux garder ces peuples, tu veux protéger ces peuples. Donc tu m'as appelé pour faire ton service. Et je suis venu, j'avais dit non, j'avais même refusé. Moïse avait dit à Dieu non, moi je n'irai pas. Quand il va me demander, ces peuples étaient-ils? Moïse a commencé à faire leçon morale à Dieu. Je t'avais dit, ces peuples étaient-ils, ne peuvent pas me croire, ils ne me croiront pas. Laisse-moi tranquille dans mes positions. Dieu avait envoyé à Moïse. Moïse a eu déjà ses goûts. Il est rentré déjà dans son chemin. Il ne peut pas retourner. Il a dit non, on ne peut pas faire cela. Non, ce peuple est précieux. Non, tu l'as promis même à Abraham. Tu l'as dit toi-même. Je rendrai ton nom grand. Ton peuple, je multiplierai sur toute la terre. Donc moi, cette situation, je ne peux pas arrêter comme ça. Bien-aimé, ça nous arrive à ne pas comprendre le langage de Dieu. Ça nous arrive à ne pas comprendre comment supplier Dieu. Ça nous arrive à oublier comment parler à Dieu. Bien-aimé, Moïse a touché les points faibles de Dieu. Moïse a dit non, tu ne peux pas faire cela. Oh, si tu veux vraiment tuer ce peuple, non, effacez mon nom, effacez mon nom. Donc je n'existerai plus chez toi dans ton livre, élève mon nom. Dieu a compris. Or, la Bible nous dit, personne ne peut avoir pitié, compassion plus qu'un Dieu. Donc Moïse, il commence à prendre la place de Dieu. Moïse, il veut me remplacer, il veut prendre ma place. Or, la personne qui peut avoir pitié comme Dieu, il n'y a personne. Dieu est vraiment riche à sa bonté. Mais il est là en sa colère. Mais Dieu est riche dans sa bonté. Tu ne peux pas, si quelqu'un prend la place, il est plus riche à sa bonté plus que Dieu, Dieu n'existera pas. Je ne sais pas si vous avez compris. Il n'y a personne qui peut être vraiment compassion plus que Dieu. Personne qui peut faire des miracles, des produits. Personne qui peut remplacer Dieu. Si tu commences à avoir compassion plus que Dieu, c'est que Dieu ne peut pas dire. C'est pour cela que Moïse a dit non. Tu ne peux pas faire cela. Dieu a compris, non, Moïse, il commence à prendre ma place. Je suis obligé de pencher. Je suis obligé de répondre. Je suis obligé de changer ma position. Parce que ces peuples ont désobéi à Dieu. Bien-aimés, on a des situations à faire. On a des problèmes à faire. Désobéissance à Dieu.
Dieu ne supporte pas quand quelqu'un désobéit, quand quelqu'un ne marche pas dans sa voie. Bien-aimé, combien plus fort on fait mal à Dieu. Dieu a dit à Moïse, non, vas-y, va-t'en, descends. Ces peuples ont déjà désobéi. Ton peuple, il a même dit ton peuple. Donc, il a dit ton peuple que tu as fait sortir. Il a oublié, c'était lui qui l'a fait sortir. Mais il a dit à Moïse, non, maintenant c'est toi qui l'as fait sortir. Descends. Ça lui a fait mal. Mais à tout moment, tu tournes le dos contre Dieu. Ça lui fait vraiment mal. À tout moment, tu fais le contraire de la parole. Tu le fais tellement mal. À tout moment, tu n'arrives pas à obéir à Dieu. Tu le fais tellement mal. À tout moment, tu ne respectes pas la parole de Dieu. Tu le fais tellement mal. À tout moment, bien aimé, il y a nos programmes de prière que toi tu restes sur l'internet. Tu le fais mal. Il te fait mal. Ils le sont mal. Or, Dieu avait parlé quand il a parlé de Job, il a dit, voici mon serviteur Job. Il a publié Job comme un grand homme. Donc Dieu aussi avait parlé ces peuples à Moïse. C'est mon peuple, c'est moi-même, je leur ai promis. Mais les jours-là ont fait mal à Dieu. Il a eu honte de te présenter que c'est mon peuple. Il a même eu honte de dire que c'est moi qui l'a fait sortir. Il a même dit honte. C'est moi qui l'a fait sortir de ses positions. Parce que nous n'agissons pas comme un Dieu. Bien-aimé, agis comme un Dieu. Dans nos vies, dans nos situations, agis comme un Dieu. Or, Dieu, c'est Dieu de compassion. Dieu, c'est Dieu des miracles. Or, Dieu, c'est Dieu. Il ne peut pas regarder ta position dans ces situations. Mais Dieu, même s'il avait pris déjà ses décisions, mais quand il regarde, il a regardé ses peuples, il ne peut pas laisser comme ça. Mais Dieu avait déjà pris longtemps de décision par rapport à ta vie. Dieu, il aurait pu te laisser même passer par l'accident, quelque chose. Mais il a pris le temps vraiment pour toi. Dieu est compassion. Il est là, il te regarde ta position, tous ces bêtises, tous ces défauts que tu as fait. Tout ce que nous faisons à Dieu. Mais il ferme les yeux. Parce qu'il est lent à sa colère. Mais il est riche à sa bonté. À tout moment, bien aimé, que tu fais n'importe quoi, ça lui fait mal. Ça lui touche. Ça lui blesse. Il a dit à Moïse, non, laisse-moi. Laisse-moi, ton peuple ont péché contre moi. Laisse-moi, ton peuple ont désobéi à ma parole. Laisse-moi, ton peuple ne veut pas m'écouter. Laisse-moi, ton peuple ont dit que non. C'est les veaux d'or qui l'ont fait sortir de l'Égypte. Laisse-moi parler, laisse-moi. Je ne vais pas t'entendre. Descends, vas-y. Ça lui a fait mal à Dieu. Bien aimé, la personne idéale que tu ne peux pas faire mal à lui, c'est que Dieu. Mais tu ne peux pas abandonner Dieu. Les peuples ont abandonné Dieu parce que ça a duré longtemps. Les peuples ont désobéi à Dieu parce que Moïse a duré longtemps. Mais ta situation, ça a duré longtemps, tu commences à abandonner l'œuvre de Dieu. Ton problème, tu ne vois pas la solution, tu commences déjà à abandonner Dieu. Ta situation, tu vois que ça ne change pas, tu commences à dire non. Dieu là, ce n'est pas Dieu que moi je crois. Non, tu commences à relâcher un peu, à lâcher. Donc dans ta situation, tu vois que ça dure longtemps. Tu commences à dire non, est-ce que vraiment Dieu existe? Mais je te dis aujourd'hui, Dieu existe. Je te dis aujourd'hui, Dieu existe. Il est là, il prépare un nouveau plan. Il prépare un autre plan pour toi, pour ta vie. Dieu préparait quelque chose de précieux pour les peuples d'Israël. Dieu avec Moïse, Moïse a monté, préparé de bonnes choses pour eux. Mais eux, ils ont désobéi parce que ça a duré longtemps. Mais ça nous arrive. Tellement la maladie a duré longtemps. Tu oublies que Dieu peut guérir. À des fois, ça nous arrive. La pauvreté nous a bloqués quelque part. On voit, non, Dieu ne peut pas faire quelque chose. Ça nous arrive, bien aimé, la stérilité a pris notre vie. On dit, non, Dieu ne peut pas agir. La chômage peut durer longtemps. Tu vois que non, Dieu ne peut pas manifester. Mais je te dis, Dieu prépare un bon plan pour toi. Amen. Il est là pour toi. Il te connaît ta vie. Il te connaît même avant que tu sois né. Il y a beaucoup de peuples là, Dieu l'avait connu à l'époque d'Abraham. Il n'avait même pas connu à l'époque de Moïse. Dieu avait déjà préparé la parole à Abraham. Non, ces peuples, c'est moi qui va les tenir. Ces peuples, je multiplierai encore. Ils seront plus forts que ici sur terre. Oh, je te rendrai ton nom grand. Je multiplierai encore ta puissance. Dieu savait bien aimer. Dieu a
déjà préparé un plan pour toi. Amen. Dieu te connaît très bien que toi tu ne le sais pas. Il t'a connu même avant que tu sois né que tu rentres dans le ventre de ta mère. Mais il prépare un plan merveilleux. Bien-aimé, Dieu nous connaît. Ta situation, ça ne détermine pas les plans de Dieu par rapport à toi. Oh, ta situation actuelle, ça ne détermine pas les plans de Dieu par rapport à toi. Dieu a un grand plan pour toi, mais ça ne dépend pas de ta situation actuelle. Tu peux souffrir de maladies. Tu peux souffrir des situations qui sont vraiment délicates. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'aime pas. Ça ne veut pas dire que Dieu prépare pas un plan pour toi. Dieu prépare un plan pour toi. Peu importe ta position, il prépare un plan pour toi. Peu importe ta situation, il prépare un plan pour toi. Il te connaît très bien. Les problèmes, la durée, ça dépend que de lui. Le temps, ça dépend que de lui. Lui-même, il sait pourquoi. Lui-même, il sait quand est-ce qu'il va débloquer toutes ces situations. Agis comme un Dieu. Moïse a donné les leçons à Dieu. Il a dit non, tu ne peux pas faire cela. Toi, tu es Dieu quand même. Là, il commence à parler entre Dieu maintenant. Tu ne peux pas faire cela. Toi, tu es Dieu. Tu ne peux pas tuer. Maintenant, l'Israël, l'Égypte, ils vont dire quoi? Hein? Les Égyptiens vont dire quoi par rapport à ces situations? Tu ne vois pas qu'il va voir que tu l'as ramené en haut en montagne pour le tuer. La situation là, tu vas dire quoi maintenant? Non, tu ne peux pas faire cela. Non, toi tu es Dieu, répands-toi. Ils commencent à discuter entre eux. Bien-aimé, dans ta situation, Jésus-Christ aussi défend ta vie. Oh, Jésus-Christ discute aussi par rapport à toi. Non, oh, bien-aimé, depuis que tu as donné ta vie à Christ, il commence à débattre pour ta vie. Il commence à débattre, à parler pour toi. À débattre, à parler pour ta situation. À des fois, toi, tu ne te rends pas compte, tu te sens humilié, mais Dieu défend ta vie. Amen. Christ défend ta situation. Christ défend ta position. Christ défend tout ce que tu as. Il te défend sans que tu te rends compte. Mais le problème, il faut agir comme un Dieu. Il ne faut pas agir comme un païen. Bien-aimé, agir, ce n'est pas penser. Vous savez, il y a des situations où tu penses comme un Dieu. C'est autre chose. Mais agir. Amen. Agir, c'est autre chose que penser. Amen. On pense, à des moments je pense, vous savez, je pense, Dieu va me faire un grand homme de Dieu. Non, je vais agir maintenant comment Dieu va me faire. Il y a une différence là. Penser, je peux penser, mais je peux penser, mais ne pas faire ça. Mais quand tu commences à agir, tout de suite tu mets en action. Or, comme un homme pense comme Dieu, c'est là où Dieu ouvre encore des portes. Amen. Quand un homme commence à prendre la place de Dieu, c'est à ce moment Dieu commence à faire un changement dans sa vie. À ce moment, Dieu a compris que là c'est un homme. Non, là il rentre dans ma place. Là, il veut prendre ma place. Parce que tu ne peux pas être un bon plus que Dieu. Moïse ne peut pas être un bon plus que Dieu. Dieu a compris que si je le laisse Moïse dans ses pensées, il commence à donner une leçon morale. Et que si je ne change pas ma vie, Moïse peut prendre ma place de Dieu. Oh. Amen. Bien-aimé, Moïse a commencé à donner les leçons. Dieu a dit non, il faut que j'agisse. Si j'agis pas, ça sera faux, ça sera pas bien. C'est que la parole, si Dieu n'avait pas agi, c'est que la parole était fausse. Comme la parole n'est pas fausse, Dieu est obligé d'agir. Dieu est obligé de lâcher. Dieu est obligé de faire quelque chose. Il a dit non, vas-y descends. J'envoyerai l'ange. Continuer ses courses. Bien-aimé, dans ta vie, à des fois tu penses que Dieu t'a abandonné. Tu penses que Dieu n'est pas avec toi. Tu penses que Dieu t'a déjà lâché. Tu penses que Dieu n'est pas avec toi. Il ne te tient pas. Mais je te dis aujourd'hui, Dieu te tient. Bien-aimé, Dieu te tient. Je dis, Dieu est avec toi. Mais des fois, quand tu dors, tu ne sais pas comment ça se passe la nuit. Mais l'ange de Dieu circule tout autour de toi. Bien-aimé, je te dis aujourd'hui, tes combats que tu es pendant la nuit, ce n'est pas toi qui combats, mais c'est Dieu qui combat dans ta place. Mais Dieu sait pourquoi, mes bien-aimés. Bien-aimé, ta petite situation ne peut pas changer ta réaction par rapport à Dieu. Oh, tu ne peux pas changer ta position par rapport à Dieu.
ont commencé, l'ont abandonné. Adorer une autre chose. Bien aimé, aujourd'hui, nous voyons pas les gens ne voient pas des miracles. Ils ont changé leur vie. Ils ont changé leur stratégie. Ils ont changé leur mécanisme. Les autres commencent à faire des fausses délivrances à la télévision. Ils commencent à mentir des choses comme si Dieu n'existait pas. Comme si Dieu est incapable d'agir. Comme si Dieu ne peut pas faire des miracles. Bien aimé, Dieu fait des miracles mais à son temps. Dieu est capable et fait des miracles mais à son temps. Il faut laisser le temps de Dieu, l'amitié de Dieu, ça va s'accomplir dans ta vie. Attends le moment de Dieu. Attends le moment, le prophétie que Dieu t'a parlé, ça s'accomplira certainement. Il a dit à Bakouk, même si ça tarde, mais ça va s'accomplir. Le miracle qu'il t'a promis, le prodige qu'il t'a promis, ça va s'accomplir. Même si tu vois rien, attends, ne présente pas vos d'or, bien-aimés. Nous commençons à présenter déjà des veaux d'or. Des veaux d'or dans notre vie. Nous commençons déjà à présenter nos problèmes devant Dieu. Nous commençons déjà à commencer à poser des questions comme si Dieu n'existait pas. Quand tu dis Dieu n'existait pas, ça veut dire que tu as déjà présenté veaux d'or. Tu as nié la présence de Dieu par rapport à ta situation. Donc tu as agi selon toi. Mais nous ne pouvons pas agir selon nous. Nous sommes obligés à agir comme un Dieu. Parce que quand Dieu agit autrement que nous. Agit autrement. Quand il a agi, il agit. Mais j'ai regardé, je lis Adam, l'histoire d'Adam et Ève. Je pensais que si Moïse avait déclaré à Dieu, si Moïse, quand Dieu avait fait quelque chose, il a dit que non, il a détruit Adam et Ève. Il a dit non, il a fait sortir des jardins d'Éden. Si Moïse, il avait plaidé à Dieu. Mais Adam, il a commencé à l'orgueil. Non, c'est la femme que tu me l'as donnée. Non, il a dit non, ma position, c'est parce que tu as donné une femme à moi. Au lieu de plaider à Dieu, au lieu de s'y plier, au lieu de couper, de déchirer même des habits, au lieu de dire, bon, je sais que tu es Dieu, tu ne changes pas. Je sais que tu es Dieu, tu es puissant. Je sais que tu es Dieu, reste comme ça ta position. Mais Adam a commencé à l'orgueil. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est ça. L'orgueil nous tue beaucoup. Tu fais quelque chose de mauvais, au lieu de s'y plier à Dieu, tu dis non. Mes ennemis seront mes marchepieds. Tu fais quelque chose de mauvais. Tu fais au lieu de plaider à Dieu, au lieu de s'y plier à Dieu, au lieu d'approcher à Dieu, au lieu de demander pardon, au lieu d'aller tout près de lui pour lui montrer que je suis faible, au lieu de lui dire Seigneur, je suis faible, ma position, je ne peux pas faire autrement. J'ai besoin de toi, tiens-moi encore. Mais nous commençons à poser Dieu. Est-ce que Dieu vraiment existe? Est-ce que ça, ces plans-là, vraiment, c'est Dieu qui l'a promis? Est-ce que nos positions, c'est Dieu vraiment? Parce que on a déjà présenté quelque chose. Veau d'or. On t'a présenté déjà veau d'or dans ta vie. Il y a beaucoup. On vit veau d'or dans leur vie. On présentait leur situation différemment que leur vie. On présentait l'argent par rapport à eux. L'argent, ça peut représenter veau d'or, bien-aimé. Bien-aimé, succès, ça peut représenter veau d'or. Oh, la maison, ça peut représenter veau d'or. Des voitures, ça peut représenter veau d'or. Il y a beaucoup de gens ont lâché l'œuvre de Dieu pour veau d'or. Il y a beaucoup de gens lâchés par rapport au mariage. Il y a beaucoup de gens lâché l'œuvre de Dieu par rapport au succès. Il a lâché, il a dit non, c'est bon déjà. Dieu n'existait pas. Ce que j'ai eu, c'est bon déjà. Parce qu'ils l'ont fait sortir de l'Égypte. En Égypte, il était soumise. Mais en sortant, ils ont dit non, ça tire, ça tarde. Dieu est capable d'agir. Mais il faut nous, agissons comme un Dieu. Dieu agit autrement. Dieu ne voit pas par rapport à nous. Dieu n'observe pas par rapport à nous. Mais quand l'être humain observe quelque chose, il voit des erreurs. Quand l'être humain commence à penser, il pense des erreurs là. Mais quand Dieu voit des choses, il voit autrement. C'est pour cela quand Jésus avait vu ces femmes, qu'on a commencé à lapider. La femme qui était prostituée à flagrant délit, qu'on l'a rattrapée à flagrant délit. Mais quand Jésus a regardé ces femmes, tout le monde lapidait ces femmes. Jésus lui a dit,
Qui parmi vous n'a jamais connu ses péchés? Amen. Là, Dieu a agi comme un Dieu. Donc il n'avait pas agi comme les autres. Les autres ont lapidé ces femmes. Les autres ont condamné ces femmes. Tout le monde était là à condamner cette femme. Mais Jésus regardant. Qui parmi vous n'a jamais fait quelque chose de mauvais? Bien, mais combien de fois tu as condamné les gens? Combien de fois tu as traité des gens mauvais? Oui, certes, ils étaient mauvais aussi, ils faisaient des choses mauvaises. Mais est-ce que tes pensées, est-ce que toi, tu as pensé comme un Dieu? Est-ce que tu as regardé dans les yeux spirituels? Est-ce que tu as regardé autrement que Dieu? Combien de fois tu as insulté des gens parce qu'ils ont fait des choses mauvaises? Combien de fois tu as tourné le dos aux autres parce qu'ils ont péché? Au lieu de leur pardonner, au lieu de prier pour eux. Bien aimé, un homme qui agit comme Dieu, il prie pour les autres. Amen. Quand il voit quelque chose de faire du mal, il commence à prier pour les autres. Quand il voit l'autre, il est faible par rapport à moi, il commence à prier pour lui. Quand je vois la personne qui est faible par rapport à moi, je commence à intercéder pour lui. Quand je vois quelqu'un qui ne fait pas même travail par rapport à moi, je commence à les supplier, à les toucher, à les tenir encore. Ça, c'est agir comme un Dieu. Bien aimé, nous n'agissons pas comme un Dieu. Nous agissons par rapport à nos orgueils. Moi, je suis plus meilleur que l'autre. Non, moi, je sais mieux que lui. Nous n'agissons pas comme un Dieu. Mais Moïse avait agi autrement. Or, Moïse aussi, parce que Dieu l'avait dit, il avait bien promis, il a dit à Moïse, toi, je te ferai une grande nation pour toi. Bien aimé, moi, si Dieu me dit comme ça, j'abandonne, je laisse tout. Donc, Dieu a dit, toi, je te fais ton nom, une grande nation pour toi. Donc, ça veut dire qu'il a écarté, épargné Moïse. Parce que quand on a épargné, quand on a parlé à Moïse avec Dieu, il était tous les deux. Moïse, il aurait pu dire oui, Seigneur, j'abandonne, je laisse, fais comme tu veux faire, fais-toi, moi j'arrête. Mais Moïse n'avait pas laissé comme ça. Moïse n'était pas comme Noé. Noé, comme l'arche a commencé, Noé a prié seulement. Dieu fait tout ce que tu veux faire. Moi, je construis l'arche. Mais Moïse, non, n'avait pas laissé. Il a dit non, je n'ai pas besoin de ça. Non, la nation là, je ne veux pas. Moi, je veux ce peuple que tu m'as donné. Ce peuple que tu m'as construit. Ce peuple que tu m'as envoyé d'être parmi eux. Non, moi, je ne vais pas faire que par rapport à moi. Oh, Noé a dit oui, laisse tomber. Moi, je fais. Celui qui rentre, il rentre. Celui qui ne rentre pas, tant pis. Ça, c'est pas agir comme un Dieu. Il a agi comme un homme normal. Mais nous voulons les gens qui peuvent agir comme un Dieu. Amen. Tu le vois l'autre dans la position de faiblesse, tu pries pour elle sans qu'il se rende compte que tu pries déjà pour elle. La nuit, tu te réveilles, tu commences à prier pour la personne. Tu pries pour la personne. Tu vois la personne dans la position de faiblesse, tu viens, tu le tiens, tu le secours encore. Dis non, je ne te lâche pas. On va aller toujours ensemble. Tu vois quelqu'un, tu ne le vois pas, ça fait 6 mois, 1 mois, 2 mois. Tu le rends visite sans que les gens sachent. Bien aimé, le problème d'aujourd'hui, nous voulons faire l'orgueil. Il faut que tout le monde voit, c'est moi qui fais du travail. Non. Agis comme un Dieu. Agis comme un Dieu. Quand tu vois personne comme ça, tu te rends visite. Quand tu vois l'autre maladie, tu le secours. Tu donnes la main. Tu tiens encore. C'est ça Dieu agit. Mais nous voulons agir comme des êtres humains. Nous voulons agir avec des égoïstes. Les égoïstes ont pris notre place, notre cœur. Nous pensons que pour nous. Oh bien-aimé, si tu veux agir comme toi, comme un Dieu, il faut oublier ta vie. La priorité, c'est les autres. La personne qui agit comme un Dieu, ils oublient la priorité. Ils oublient sa vie à eux. Donc ils pensent qu'aux autres. Dans sa prière, s'il va prier chez lui, 100%, il y a 70% il prie que pour les gens. Là, c'est agir comme un Dieu. Moïse a pensé que pour les autres. Moïse ne pensait pas pour lui. Bien aimé, nous n'agissons pas comme un Dieu. Or, Dieu est Dieu d'amour. Quand il commence à voir des choses, il voit la situation, ça lui fait mal. Ça traverse. Dieu a laissé. Il n'y a aucun, on n'a jamais vu quelque part, Dieu prépare au ciel là-bas, là où il est. Mais Dieu, il fait que pour nous. Mais à tout moment, Dieu fait que pour nous. À tout moment, Dieu fait que pour nous. Est-ce que tu as déjà pensé, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu?
Est-ce que tu as déjà pris jeûne et prière pour demander à Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Dieu, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Seigneur? Est-ce que tu as déjà commencé à gêner, à s'approcher de Dieu? Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de faire quelque chose pour toi. Est-ce que tu as déjà commencé à entrer dans la profondeur pour comprendre qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu? Toutes mes prières basées qu'à moi, Seigneur, fais-moi ceci, fais-moi cela. Seigneur, même nous, Seigneur, donne-moi les dons, la puissance. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi. Hey, est-ce qu'un jour tu as commencé déjà à prier? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ces prières-là, ça n'existait pas. Et pour moi, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, donne-moi des dons. Seigneur, donne-moi le miracle. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi la voiture. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, fais-moi grâce. Mes ennemis soient de marche-pied. Seigneur, ceci, cela. Seigneur, ceci. Est-ce qu'il y a un jour qu'on a demandé à Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ça nous arrive. Que Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai vraiment besoin de faire quelque chose pour toi, pas pour moi. Oriente-moi pour faire quelque chose à toi. Uniquement à toi. Est-ce que ça nous a déjà arrivé de poser ces questions? Ça nous a déjà arrivé de penser que pour Dieu. Mais Moïse, c'est l'image du Christ. Moïse a laissé le palais royal, a laissé tout, l'argent, l'or, il a tout abandonné. Mais quand Dieu l'a appelé, il a retourné jusqu'à l'Égypte pour sauver ce peuple d'Israël. Moïse a donné le dos dans sa propre famille royale, parce qu'ils l'ont adopté. C'était leur enfant. Mais il a tout arrêté pour aller prendre les esclaves, récupérer les esclaves, faire sortir de l'Égypte. Bien aimé, c'est même travail. Jésus-Christ a laissé son trône, il a laissé ses pouvoirs, il a laissé tout ce qu'il en avait pour nous qui étaient déjà dépaysés, déboussolés. Nous qu'on ne savait même pas l'endroit, on était déjà bloqués quelque part. On était déjà au fond des trous, mes bien-aimés. Nous autres, là, on était au fond des trous. Mais Jésus-Christ a pris, il a accepté de prendre l'engagement pour nous. Il a dit, Père, laisse. Le même travail que Moïse a plaidé. Il a dit non, laisse. Ne lui fais pas du mal. Jésus a dit non, laisse-moi papa. Laisse-moi, je vais descendre pour sauver ces nations. Laisse-moi, je vais faire couler mon sang pour eux. Laisse-moi, je vais donner toute ma vie, mon corps, mon âme pour eux. Laisse-moi, je vais encore y aller. Mais Christ a donné ta vie pour toi. A donné ta vie pour toi. Si tu ne le sais pas, je te le dis aujourd'hui. Christ a donné sa vie pour toi. Il a tout accepté d'être crucifié sur la croix, déboussolé. Il était là sur la croix, sans pitié. Il était là sur la croix, les sangs coulés. Il était là sur la croix. Qu'est-ce que tu fais de Christ là? Il était là sur la croix, il a accepté de tout abandonner. Il a accepté de laisser son trône. Il a accepté d'être nu sur la croix. Pour toi, parce qu'il a agi comme un Dieu. Il a agi comme un Dieu, il n'a pas agi comme un être humain. Mais Jésus-Christ a accepté, il a donné sa vie. Il était là, tout le monde le regardait, crachait les autres, il crachait sur lui. Non, mais il n'a pas vu cela. Il n'a pas vu son autorité, il n'a pas vu sa pouvoir, il n'a pas vu sa place au trône, mais il a vu ta vie. Il a vu ta vie, il a vu que tu souffrais sur terre. Il a vu que je ne peux pas laisser dans ces positions, dans ces conditions. Je suis obligé de mettre la main sur elle. Je suis obligé de l'attacher. Je suis obligé de la tirer. Je suis obligé de la lever dans ce trou. Mais le Christ, il nous a levé dans ce trou qu'on était là-bas. Et il a accepté. Il a accepté. Maintenant, nous faisons quoi pour lui? Qu'est-ce que tu fais pour Christ? Qu'est-ce que tu fais pour Christ? Bien aimé, je veux te dire aujourd'hui, je vais peut-être te blesser. De venir à l'église, ça ne veut rien dire. Venir à l'église, ça ne veut rien dire. Venir à l'église, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Mais donner ta vie à Christ, c'est ce qui est important, c'est ça. Bon, venir à l'église, tout le monde, il y a des gens, il y a des musulmans qui vont aussi dans la mosquée. Il y a des gens qui prient mieux que nous, même plus que nous. Ils vont à l'église de 7h du matin à 17h, les kimbaristes. Mais ce n'est pas ça, c'est ça. Mais donner ta vie à Christ, donner corps, âme, esprit, viens à l'église aussi, c'est très important. C'est ça ce qu'il nous demande de faire. Il a besoin de toi, il a besoin de toi, de tout abandonner. Je ne sais pas, tu es accroché avec quoi? Un cigarette qui t'a accroché quelque part, l'alcool qui t'a pris quelque part,
Je ne sais pas, les chéris, les femmes, les hommes. Je ne sais pas, tu es taché avec quoi. Mais Christ a laissé son trône, a laissé tout ce qui était plus important que pour lui, pour toi. Mais est-ce que toi, tu n'arrives pas rien qu'à abandonner l'alcool? Tu n'arrives pas à abandonner la cigarette. Tu n'arrives pas à abandonner des petites choses à cause de l'argent. Tu ne peux pas tout arrêter pour lui. Mais lui qui a donné sa vie, a donné sa vie, a donné sa vie. Mais Christ a donné sa vie. Christ a donné sa vie. Qu'est-ce que toi tu fais pour Christ là? Christ a donné son corps, a donné tout pour toi. Christ a donné tout pour toi. Qu'est-ce que toi tu veux donner pour lui? Ta vie est comment maintenant? Est-ce que ça t'arrive de donner aussi ta vie pour lui? De se consacrer qu'à lui? Mais est-ce que ça t'a dit de dire non, moi, à partir d'aujourd'hui, je me concentre qu'à Christ? Est-ce que ça t'arrive? Mais de se concentrer pour notre travail, c'est facile parce que tu gagneras l'argent. Mais hors de se concentrer à Christ, tu auras la vie éternelle plus que l'argent que tu peux gagner. Hors de se concentrer à Christ, tu auras la vie éternelle que personne d'autre qui peut te donner. C'est ça. Est-ce qu'il t'arrive de tout arrêter? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te fait mal que tu n'arrives pas à l'arrêter? L'internet, Facebook, ça te prend le temps. Qu'est-ce qui peut t'arrêter? Qui te bloque jusqu'à maintenant? Christ a tout donné pour toi. Il a tout donné. Il a dit, papa, pardonne-leur. Il a même abandonné leur famille. Il a dit à Marie, non. On a dit, non, il y a ta mère qui est là. Elle a dit, non. Ma mère et mes frères, c'est celle qui écoute et mettre en pratique ses paroles. Bien-aimé, Christ a tout arrêté. Il a pris toi comme frère, sœur. Il a pris comme toi, ta mère. Il a pris toi. Il a remplacé parce que tu écoutes sa parole. Il a tout donné. Nous aussi, nous devrons donner à Christ. Mais le problème, notre agissement n'est pas correct. Notre agissement, ce n'est pas correct. Ce n'est pas bien vis-à-vis de Dieu. Notre façon de faire, ce n'est pas correct vis-à-vis de Dieu. Mais ici, je vois presque 60 personnes. Mais lundi, je vois des fois 6 personnes, 7 personnes. C'est que nous n'agissons pas bien. Amen. Nous n'agissons pas bien. Notre Dieu, ce n'est pas Dieu de dimanche. Lundi, il y a des programmes. Mercredi, il y a des programmes. Mais nous n'agissons pas bien avec Dieu. Parce que dimanche, ça devient comme habitude. Nous n'agissons pas bien à Dieu. Bien-aimé, être avec Dieu, c'est être accro à Dieu. Vous savez, être accro, c'est-à-dire quoi? Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas penser à une autre personne que Dieu. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire quelque chose que Dieu. Donc, tu penses premièrement à Dieu, priorité, ta priorité, c'est Dieu. Donc, si je gagne mon argent, de toute façon, première chose, je vais comment lever pour Dieu. Donc, ça, c'est tu donnes priorité à Dieu. Donc, ça veut dire que tout ce qui est à moi est à Dieu. Donc, c'est ça, agir comme un Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Donc, ça veut dire tout ce que j'ai, c'est à Dieu. Amen. Donc, mon argent, c'est à Dieu. Ma maison, c'est à Dieu. Donc, tout ce que je possède, c'est à Dieu. C'est pour cela, quand la femme, Marie, essaie d'approcher à Jésus-Christ, elle avait compris. Elle a pris le parfum. Elle a pris ses cheveux, commencé à nettoyer les pieds de Jésus. Simon, il a commencé à regarder avec Judas. Pas Simon Pierre. Commencé à regarder. Il dit non, elle exagère. Elle aussi, elle exagère. Bien aimé, tant que les gens ne te disent pas que tu exagères pour Dieu, c'est que tu n'es pas agi bien comme ça. Il faut que les gens disent que tu exagères. Dans ta lui, vraiment, ils commencent à exagérer avec leur Dieu. Il faut que tu parles de Christ partout où tu seras. Il faut que tu parles de Christ là où tu es, dans ton travail, dans ta maison, chez toi, là où tu es, dans ton pays, dans ta famille. Tu parles de Jésus. Tout ce que tu peux voir, il faut que ça touche à Dieu. Tout ce qui peut te présenter, il faut comparer à Dieu. Est-ce que Dieu sera d'accord par rapport à ça? Non. Donc ça veut dire que tu es accro à Dieu. Donc tu penses qu'il y a Dieu. Tu réfléchis à Dieu. Donc, toi, tes programmes, c'est Dieu priorité. Mais nos programmes, nos plans, maintenant, c'est notre travail maintenant. Nous tous, on programme de notre programme de travail. La plupart de nous,
qui commencent à travailler très tôt matin, on a nos réveils. Parce qu'on a programmé à 6 heures, je dois me réveiller pour aller au travail. Donc ça veut dire que dans notre travail, on a déjà programmé quelque chose. Parce que tu sais, tu vas gagner quelque chose. Or, en Dieu, nous devrons aussi proclamer aussi quelque chose pour mon Dieu. Donc je sais que lundi, mes programmes à Dieu. Dimanche, mes programmes à Dieu. Mercredi, mes programmes à Dieu. Mon argent, mes programmes à Dieu. Tout ce que je fais pour Dieu. Bien aimé, on n'est pas accro à Dieu. On n'est pas accro à Dieu. La fidélité n'est plus là. Or, Dieu cherche quelqu'un qui est fidèle, mais bien aimé. J'ai une anecdote à vous raconter. Il y a un pays, il y a un roi qui a voulu se marier son fils. Son fils, il dit non, il faut que je cherche une femme pour lui. Donc mon fils, il faut que je cherche une femme. Mais ces femmes-là, je ne sais pas comment je vais trouver. Je cherche quelqu'un vraiment qui est bien pour mon fils. Fils, c'est un prince. Dans ces villages, tous les villages, il a appelé des femmes, il a pris un certain nombre de femmes, ils étaient venus. Il dit, mon fils, il va se marier. Mais la personne qui va se marier avec mon fils, il faut qu'il sache bien élever faire grandir les pelouses, faire grandir, comment on peut faire croître un arbre. Il a donné comment on appelle ça, les grains. Les graines. A donné les graines à tout le monde. Tout le monde. Il y avait une fille qui était là derrière la village. Elle était tellement sale. On ne faisait même pas cas. Même sa mère a dit, mais laisse tomber. Tu n'as pas ces profils pour la reine, pour les princes. Laisse tomber, n'ira pas parce que ta position n'est pas correcte. Dit non, laisse-moi aller quand même. Non, elle a pris même ses tissus, commencé à coudre pour habiller, pour aller dans ces rencontres. On leur a donné tout le monde les graines. 10 personnes. Ils ont pris leurs graines. Tout le monde a pris leurs graines. Il l'a mis dans les vases comme ça. Vous verrez, vous allez venir dans 2 mois. On va voir celui qui veut bien garder, il prend soin de ça. Celui qui prend bien soin, il grandit bien par rapport aux autres. C'est lui qui mérite mon fils parce qu'il veut faire grandir aussi mes petits enfants, la maison de mon fils. Tout le monde était venu. 2 mois plus tard, tout le monde était là. Avec l'air graines, avec l'air fleurs qui grandissait très bien propre. Tout le monde était venu. Première est passée, deuxième 10, tous les 10. Voilà. Mais cette fille-là était sale, bizarre. Elle a pris ses graines, elle a essayé de mettre l'eau, elle a essayé d'arranger, elle a essayé de faire tout ça, grandisse pas. Elle commence à pleurer, elle dit maman, je ne sais pas comment je peux faire, je n'arrive pas, je ne sais pas. Or, elle fait des champs, elle s'occupe des champs. Je suis le meilleur parmi tous à bien occuper, à bien entretenir ça. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne grandisse pas. Oh, elle dit, je vais y aller comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Elle a pris sa vase, il n'y avait rien. Pitié, bizarre, elle ne s'habillait pas bien. Elle passait, première elle passe, les voix elle dit passe là. Deuxième passe là. Troisième passe. À son tour, elle commence à trembler même. Elle tremble, pas. Ça tombe par terre. Tout est cassé. Le roi était venu, il a salué comme ça. Il dit, c'est toi qui vas se marier avec mon fils. Est-ce qu'on peut acclamer pour toi? Vous savez pourquoi? Parce que tous ces graines-là, c'était les graines qui étaient mortes déjà. Donc dans tous ces 10 graines-là, il savait que ces graines-là, c'est un grain mort. Ça ne peut pas produire. Donc il voulait voir vraiment celui qui est fidèle. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Amen. Dans tous ces fleurs, c'était graines mortes. Mais il voulait voir qui est vraiment sincère au fond de lui. Bien aimé, à des fois dans d'autres, beaucoup de choses, Dieu veut voir la sincérité du cœur. Il n'a pas besoin de l'apparence. Il n'a pas besoin de ça. Que moi je suis comme ça, non. Dieu a besoin quand tu es tout seul. Quand tu t'approches de toi, tu vois toi, tu dis quoi par rapport à Dieu? Tu penses quoi des lèvres de Dieu? Il n'a pas besoin. L'apparence, tu peux mentir tout le monde. C'est pas grave. Nous, oui, on va y croire. On va te croire. Tu es un grand.
tu es un homme de Dieu, tu es une femme servante de Dieu. Ça, c'est bien. Mais est-ce que quand tu es chez toi, tu es comment? Est-ce que quand tu es avec les gens qui ne croient pas Christ, tu es comment? Ta réaction est comment? Ta façon d'agir est comment? Ta manière de faire des choses est comment? C'est bien de croire en Christ. C'est bien d'approcher de lui. Mais la sincérité du cœur, c'est qui compte. Est-ce que tu arrives à pardonner facilement les autres? C'est ça, agir comme un Dieu. La difficulté, c'est ça. Nous tous, on est des chrétiens. Mais quand la situation devant toi, tu dis, ah, rien, ça ne va pas passer. Non, je ne pardonne pas. Ah non, moi je ne pardonne pas. Ce qui m'a fait, non, 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 non. C'est ça, ce que Dieu nous demande à y faire. Pardon facile. Pardon qui touche l'âme, le cœur. Bien-aimé, Dieu a besoin des gens qui sont sincères. Dieu n'a pas besoin de masse. Il n'a pas besoin des gens qui ont plus grand, plus intelligence, plus intelligents. Il n'a pas besoin des gens plus riches. Non, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin des gens qui ont des gens sincères, leur cœur sincère. Est-ce que tu es sincère vers Dieu? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es sincère avec Dieu? Est-ce que tu fais des choses quand on ne te demande pas? Parce qu'on fait des choses bien quand on ne te demande pas. Quand on te force, ce n'est pas toi. On te force de faire quelque chose. Est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu quand on ne te demande pas? Est-ce qu'il t'arrive de venir facilement quand on ne te demande pas? Est-ce que quand tu évangélises, tu le fais par rapport à quoi? À qui? Est-ce que quand tu fais l'œuvre de Dieu, qui te pousse de faire l'œuvre de Dieu? Dieu a besoin des gens qui vont faire leur service. Il a besoin des gens fidèles. Il a besoin des gens sérieux. Parce que lui-même est patient. Agit. Est-ce que Dieu agit comme en Bretagne? Dieu agit avec la patience. Patience. Alléluia. Amen. La patience, c'est ce que Dieu nous demande. Même si ça tarde, même si tu ne vois rien. La fille là que j'ai rencontrée, même s'il ne voyait rien, mais elle était toujours patiente. Elle dit non, je ne peux pas mentir. Je ne peux pas tricher. Donc je ramènerai comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Je ne peux pas faire autrement. Bien-aimé, est-ce que tu arrives à dire à Dieu, Seigneur, je ne peux pas faire autrement. Je m'abandonne à toi, comme ça, tel que je suis. Est-ce qu'on arrive à dire à Dieu, Seigneur, mes capacités ne me permettent pas, mais moi je m'abandonne à toi. C'est ça, agir comme un Dieu. Aujourd'hui, on commence à moquer. Quand on voit des choses, un homme de Dieu tomber, tout le monde commence à se moquer. Au lieu de prier pour eux, au lieu de penser pour eux, au lieu de parler pour eux, au lieu de plairer à Dieu pour eux. Aujourd'hui, quand tu vois un homme de Dieu dans Internet, on l'a rattrapé avec une femme, tu commences à crier, facile, rigoler, se moquer. Or, nous défendons le diable quand tu fais cette œuvre-là. Au lieu de prier pour eux, au lieu de plairer pour eux, au lieu de faire quelque chose, de dire Seigneur, pardonne-leur. Seigneur, fais quelque chose pour eux. On va demander si on peut se mettre debout pour prier. Il y a une